Personne, personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé. Shalom, shalom, shalom peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bienvenue à ce culte de dimanche. Et pour nous, au Centre évangélique francophone La Borne Kinkanda, ce culte a une connotation particulière parce que aujourd'hui, jour pour jour, cette église totalise 12 ans. Nous avions débuté un samedi 28 juin 2008 et aujourd'hui, dimanche 28 juin 2020, ça fait exactement 12 ans et à cette occasion, nous voulons bénir le Seigneur ensemble. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons dire matondo au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces 12 années de grâce, ces 12 années de faveur. Nous voulons célébrer sa gloire en l'acclamant et nous chantons matondo. Nous disons matondo. Alléluia. Que le nom du Nabambonge pe mikakatano nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kilo tokokoma ozala nzambe na tango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala nzambe solo yo sanjola mana yo osanjola mokolo Yesu osanjola olo nangai osanjola mapapa osanjola mokolo Yesu osanjola mokolo loyembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli ekolo na bomoi mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo elelo nzambe na nguya oza malamu yawe oza malamu lelo oza malamu kolo Yesu oza malamu bolamu na yo ezanga suka yawe oza malamu kolo Yesu oza malamu betumeka tukantama ngeme kulusa beto papa bakamatono basantu mepesa nge me kurusungu awaiti mukorame kurume kuruka me kituka na kese nalobi matondo kwange fumwe matondo mingi fumu Yesu matondo mingi fumu Yesu matondo kwange fumwe matondo mingi fumu Yesu matondo mingi jigela tosa kijila mfumu baruwa uzibukezela lelu ujibweba tosa kijila basela tosa kijila mfumu baruwa uzibukezela lelu ujibwela tosa kijila tosa kijila mfumu tosa kijila fumu Yesu tosa kijila mayura tosa kijila fumu tosa kijila fumu Yesu tosa kijila kumama yawe kumama uzali nzambe kumama yawe kumama uzali nzambe yawe kumama la yo libera kumama ozali nzambe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama likolo na nyonso kumama ozali nzambe yawe kumama ozali nzambe yawe kumama likolo malade kumama ozali nzambe yawe kumama
Sokina kokumisa yote masia nanga mabare kobeta maboko Yawe kumama uzali nzambe Sokina konetela yote masia nanga mabare kobeta maboko Yawe kumama uzali nzambe Yawe kumama likolo na nyonso kumama uzali nzambe Yawe kumama uzali nzambe Yawe kumama likolo na nyonso kumama ozali nzambe Yawe kumama uzali nzambe soki nakokumisa yo te soki nakumisi yo te yeyalanga ata mabangi kobeta maboko soki nasanzoli yo te yeyalanga ata bandeki kobeta bilolo soki nakumisi yo te soki nakumisi yo te ata mabangi kobeta maboko Seigneur, encore une fois. Soki nakumisi yo te nzambe soki nakumisi yo te yeyalanga ata mabangi kobeta maboko soki nasanjoli yo te yeyalanga ata bandeki kobeta milolo ozanzambe ozali nzambe ozali nzambe okelanga moto na ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe bakalenga masiya waliwe nzambi mulenga yesu ntango yuda waliwe muli nzambi wamakala uko mungu wa mabele uko mungu wa uzi nani mangile ama wewe masiya nani mwingile ama wewe masiya bakalenga masiya waliwe muli nzambi mulenga yesu ntango yuda waliwe Sanjola, il est dit d'être adoré, c'est Dieu. Lina, Jésus est Seigneur. Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia, il est dit d'être acclamé, c'est Dieu, Jésus. Dit de louange, Seigneur, il te louange, Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Jésus. Alléluia, il n'y a point de semblable à toi, Seigneur, au Dieu des armées. Merci, Seigneur, au Dieu, aux ensembles malades, aux ensembles d'Angouya, aux ensembles incomparable, aux ensembles Alléluia, merci Jésus. Le Dieu incomparable, merci Seigneur. Le Dieu incomparable, tu es Jésus. Histoire et gloire. Sois exalté, le maître de tout. Matono na yokolo Pona bola mubayo Ofungoli bikuke bayo Opesi bisonzela yako Kutana emana yo Nosima motema na yo Biso tobyanga Tesali katina biso Egu kefelo ya boka
Éternellement, tu es sur ton trône, en Dieu qui était, que tu seras. Et nous ne pouvons rien sans toi. On ne pourra rien, Seigneur mon Dieu, sans toi. En toi, nous avons les paroles qui donnent la vie. C'est toi, un Dieu que révèle, Seigneur mon Dieu. Ta bonté chaque matin pour nous, Seigneur mon Dieu, c'est bien-aimé. Oh Dieu, tu fais lever les soleils pour le bon Dieu de méchant. Que est cet amour encore immense. Yahweh Seigneur. Dieu
Pona kati ya motema nanga, je connais que c'est l'amour. Zambo ya ndima komikaba, komipesa mobimba, mokuto ya kokala nyonso. Nani yango nakokanisa yango, na likolo awa na se. Pona kati ya motema nanga, je connais que c'est l'amour. Zambo ya ndima komikaba, komipesa mobimba, mokuto ya kokala nyonso. Nani yango nakokanisa yango, na likolo awa na se. Pona kati ya motema nanga, je connais que c'est l'amour. Zambo ya ndima komikaba, komipesa mobimba, mokoto ya kokala nyonso. Oza nyonso motu ya nanga, 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 oza nyonso motu ya Yahweh, oza nyonso motu ya nanga, oza nyonso motu ya nanga, oza nyonso motu ya nanga. Dieu parmi nous, le Dieu qui vient travailler au milieu de son peuple pour faire des choses à leur place et leur attribuer la victoire. Nani yango nakoko kanisa na yo. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Le pourvoyeur, c'est toi que nous élevons. Merci pour ton amour. Oh Dieu, notre secours. Béni sois-tu, Père. Reçois la gloire, ô Dieu. Celui qui a décidé de ne Reçois pas l'honneur, m'écouter. Il était Nous dans voulons le ciel. proclamer ta gloire, nous Mais voulons il a t'acclamer accepté car de tu se es rendre Seigneur. homme pour que nous ayons la vie. Alléluia. 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 Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne en ce jour, mais aussi pour les 12 ans d'existence de notre église, le centre évangélique francophone Laborne Kinkanda. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous continuons avec notre pensée d'il y a 2 semaines. Nous avions ouvert une parenthèse le dimanche dernier et nous revenons à la pensée sur Jésus et le Saint-Esprit et nous parlons d'un autre consolateur, 2, parce que le dimanche dernier c'était un autre consolateur, 1. Nous allons pour cela lire l'évangile selon Jean, le chapitre 16. Nous lirons du 12e au 15e verset. Jean 16, 12 à 15. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il y a 2 dimanches de cela, nous avons
commencé à parler du Saint-Esprit comme Parakletos. Et ce dimanche-là, nous avons parlé du Parakletos étant celui qui vient auprès du monde. Parce qu'en tant que Parakletos, le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit se fait sur deux axes. Premièrement, sur le monde pour le convaincre du péché, de justice et de jugement. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Le Saint-Esprit vient aussi pour les, entre guillemets, païens. Le Saint-Esprit vient pour leur dire que ce monde que vous suivez, ce monde derrière lequel vous courez a une fin. Et si vous continuez avec cette allure, vous finirez avec lui. Il annonce au monde que le jugement viendra. Il montre au monde la voie de la justice. Et c'est le travail, l'œuvre du Saint-Esprit sur les païens, sur le monde. Et ce matin, nous voulons parler de l'œuvre du Saint-Esprit envers les enfants de Dieu, de la responsabilité du Saint-Esprit sur les enfants de Dieu. Et nous verrons que le Saint-Esprit a été envoyé pour être à côté des enfants de Dieu, pour les aider en leur communiquant la pensée de Dieu, mais aussi afin de leur révéler des choses cachées, être à côté de la pensée, communiquer la pensée de Dieu et révéler les choses cachées. Ce sont les sujets autour duquel notre message de ce matin va s'articuler. Nous avons dit que le Saint-Esprit a été envoyé comme paraclet. Nous avons utilisé le terme paraclet, du grec parakletos. Nous n'avons pas suffisamment explicité parce que nous savions que aujourd'hui, nous essaierons d'entrer en profondeur de ce terme, paraclet. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que l'autre consolateur vienne. Et dans le passage que nous venons de lire, il dit, quand le consolateur sera venu. Et ce mot consolateur, et comme nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grande partie en grec, le mot qui se trouve dans la Bible sur le terme consolateur est parakletos. Parakletos, c'est en grec, composition de deux mots. Kletos vient du verbe kaleo. Kaleo signifie appeler. Donc parakletos, c'est celui qui a été appelé. Kaleo, c'est appelé. Pareil pour l'Église. Ecclesia et kaleo. Kaleo, ce sont ceux qui sont appelés. Et para signifie auprès d'eux, à côté d'eux. Donc, parakletos signifie celui qui a été appelé auprès d'eux. Celui qui a été appelé pour être à côté d'eux. Il représente donc une personne qui est appelée à se tenir aux côtés d'une autre personne et très souvent, surtout dans le tribunal. C'est pourquoi, dans certaines versions, le terme parakletos est traduit par avocat. Nous verrons par la suite que parakletos, ce n'est pas que avocat. Mais il a le sens d'avocat dans le sens où il se tient à côté de nous pour nous aider dans notre défense. C'est pourquoi on parle d'avocat ou de défenseur. Dans d'autres versions, on parle lorsque le défenseur sera venu. Nous pouvons lire 1 Jean 2, le premier verset. Et dans ce cas-là, l'aide du Saint-Esprit est envisagée dans la perspective où le chrétien sera appelé à comparaître devant un tribunal. Pour ceux qui suivent nos études bibliques de mercredi, ils savent que nous avions, il y a 2 mercredis, parlé d'Étienne, qui était appelé à comparaître devant le Sanhédrin. Et là, il a fait, lui qui n'était appelé que pour distribuer les biens aux pauvres, il a fait une prédication qui a fait le résumé de tout l'Ancien Testament. Et ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'il a fait cela, c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était rempli de foi, il était rempli de connaissances. Donc dans ce cas-là, le Saint-Esprit l'a assisté. Le Saint-Esprit était à ses côtés. On vous accusera forcément, on cherchera
à vous détruire, on dira des choses faussement contre vous, mais le Saint-Esprit vous défendra. Voilà, c'est cela le terme. Avocat, il est l'avocat de la défense. Il nous défend. Et lorsque nous sommes en dehors du Nouveau Testament, l'équivalent de Parakletos, c'est ce que les latins ont appelé advocatus, c'est-à-dire dans le même sens d'avocat. Mais lorsque nous utilisons le terme grec de Parakletos, nous comprenons que il n'y a pas que le sens d'avocat, mais il prend aussi le sens d'intercesseur. C'est pourquoi Jésus dit un autre consolateur. Parce que Jésus, lorsqu'il monte au ciel, assis à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Et le Saint-Esprit qui est envoyé est une personne de la même nature que Christ. Donc, comme Christ est intercesseur, le Saint-Esprit joue aussi pour nous le rôle d'intercesseur. La Bible ne dit-il pas que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables car nous ne savons pas prier. C'est ça aussi le Parakletos. Ce n'est pas seulement celui qui est à côté de nous pour nous défendre en jugement, mais c'est aussi celui qui est à côté de nous pour faire parvenir nos paroles comme elles auraient dû être dites. Comme elles auraient dû être dites. C'est ça celui qui est à côté de nous pour nous aider. C'est pourquoi lorsque nous prions avec l'Esprit, nous prions selon la volonté de Dieu. Nous en parlerons un peu plus tard. Et l'apôtre Jean, dans ses écrits, a utilisé à près de 4 fois ce terme de Parakletos. Mais là, dans l'usage de l'apôtre Jean, nous pouvons lire Jean 14, Jean 15, Jean 16, 1 Jean 2. Lorsque nous voyons le sens qu'il donne au mot Parakletos et que nous regardons dans notre langue française, nous trouvons qu'il n'y a pas un mot qui peut contenir toute la pensée du Parakletos. Il y a des à peu près ou des associations de mots. Il faut prendre plusieurs mots pour donner une seule réalité. C'est pourquoi nous disons très souvent que par rapport à la langue grecque, le français est pauvre. Il n'y a pas un seul mot. Je ne peux pas dire que Parakletos c'est avocat, je m'arrête là. Nous avons déjà vu que Parakletos peut être avocat, Parakletos peut être intercesseur, Parakletos peut être celui qui soutient, Parakletos peut être une aide. Donc il n'y a pas un seul mot français qui exprime toute la pensée du Parakletos. Le Parakletos est un concept très large qui dépasse l'aspect d'avocat, qui dépasse l'aspect d'intercesseur, qui touche à toute la vie de l'homme. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui que Dieu nous a envoyé pour prendre en charge tous les domaines de la vie de l'homme. Il ne vient pas seulement pour nous défendre lorsque nous sommes assignés en justice, mais il vient pour faire tout. C'est pourquoi je disais un jour que le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'homme. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'homme. Quel que soit ce problème, le Saint-Esprit est la réponse. Quelle que soit la situation, nous trouvons la réponse dans le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas qu'un seul mot. Il y a plusieurs. Et comme nous l'avons dit, Jésus parle d'un autre consolateur, un autre paraclet dans Jean 14, verset 16. Et il y a une ressemblance entre Christ et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit l'autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un de la même nature que moi, qui sera envoyé pour continuer l'œuvre que j'ai commencée. Voilà la mission du Saint-Esprit sur terre. Continuer l'œuvre que Christ a commencé à travers ses disciples. Jésus a commencé et il continue. C'est pourquoi dans l'introduction des actes des apôtres, Luc, qui a
qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il dit que dans son premier livre, il a écrit ce que Jésus avait commencé à faire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'Évangile selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement. C'est comme s'il veut dire que dans mon premier livre, j'ai écrit ce que Jésus avait commencé à faire. Et maintenant, dans mon deuxième livre, j'écris ce que Jésus a continué à faire. Or, le livre des Actes des Apôtres, nous avions dit un jour qu'il y a certaines personnes qui ont dit que ce livre devait normalement s'appeler Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Car il y a plusieurs personnes qui se succèdent. Au début des Actes des Apôtres, nous voyons très souvent Pierre qui prend le devant. Après un temps, c'est Jacques qui prend le devant. Et après, c'est Paul qui prend le devant. Il n'y a pas un acteur principal dans les Actes des Apôtres. Si ce n'est le Saint-Esprit. La seule constante que l'on voit, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui est depuis le début jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, bien que le livre des Actes des Apôtres n'a pas été clôturé, c'est le Saint-Esprit qui est depuis le début jusqu'à la fin. Pierre était au début, il n'était pas à la fin. Jacques n'était pas au début, il était au milieu, il n'était pas à la fin. Paul n'était pas au début ni au milieu, il était à un moment donné et il n'était plus à la fin. Mais le Saint-Esprit était au début et il est à la fin. Donc autrement dit, le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre que Christ, notre consolateur, dans Jean 14, 16, j'avais cité ce passage. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. C'est que moi je suis déjà consolateur. Je prie pour que le Père vous envoie quelqu'un d'autre qui est comme moi. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il a été envoyé pour continuer l'œuvre de Christ en suppléant aux besoins des apôtres, là où ils sont limités, là où ils ne peuvent pas faire des grandes choses. Le Saint-Esprit fait ces choses avec eux. Le Saint-Esprit fait ces choses avec eux. C'est tout cela. Le Paraclétos, c'est celui qui est appelé à être à côté d'eux. Celui qui est appelé pour conseiller, pour diriger, pour soutenir, pour relever, pour rendre capable de témoigner. Tout ça là, c'est dans le Paraclétos. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas un mot. Nous ne pouvons pas résumer l'action du Saint-Esprit en un mot. Paraclétos couvre plusieurs mots. Relever, soutenir, accompagner, diriger, conduire. Fortifier. Il y a donc plusieurs termes en français qui expriment la même pensée du Paraclétos. Et cet autre consolateur, cet autre Paraclétos, Jésus dit que lorsqu'il viendra, il prendra ce qui est en moi et vous le donnera. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient aussi nous communiquer la pensée de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit conduit dans nos cœurs ce que les hommes ne connaissent pas. Il est donc l'esprit de la connaissance. Il nous permet de mieux connaître et mieux comprendre Dieu. Il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et Jésus explique. Il dit, j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi parce que tout ce qui est au Père est à moi. Autrement dit, Jésus voulait dire qu'il prendra tout ce qui est au Père et vous l'annoncera. L'Esprit prendra la pensée de Dieu
qu'il vous annoncera, nous en parlerons. Et dans ce sens-là, l'Esprit nous permet de mieux connaître Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons mieux connaître Dieu que par l'Esprit. Nous ne pouvons mieux connaître Dieu que par l'Esprit. Vous savez, je vais donner un exemple terre à terre. Lorsque vous voulez connaître les habitudes d'un homme, c'est plus facile de parler avec sa femme. Amen. C'est plus facile de parler avec sa femme. Sa femme connaît ce qu'il aime manger. Sa femme connaît à quelle heure il aime manger. Sa femme connaît, il dort combien de temps. Sa femme connaît. Donc pour le connaître, il faut interroger la femme. Je reconnais qu'il arrive des fois lorsque nous devions accueillir un serviteur, un pasteur visiteur qu'on appelle sa femme pour demander il mange comment. Parce qu'elle le connaît. Et le Saint-Esprit joue un peu ce rôle-là. Il nous aide à mieux comprendre Dieu, à mieux connaître Dieu. Nous ne pouvons pas parvenir à la connaissance de Dieu du reste. Étant sur terre, nous ne parviendrons pas, certes, à la connaissance totale de Dieu, mais dans ce qui nous est donné de connaître, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, prétendre connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre Dieu, nous permet de connaître Dieu. Et Dieu a prédit qu'il ne mettrait plus sa loi sur des tables de pierre. Vous savez, autrefois, Dieu a donné à Israël la loi, à travers Moïse bien sûr, sur des tables de pierre. Et pendant que Moïse traînait le peuple, s'est impatienté, ils ont poussé Aaron à faire pour eux un veau d'or. Et lorsque Moïse est venu, il a vu que le peuple s'était plongé dans l'idolâtrie. Il a brisé ces tables de loi. Il fallait retourner pour faire une autre table. Dieu a dit que les temps viendront où la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais je graverai ma loi dans leur cœur. Et il parlait déjà en disant cela de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, qui nous conduit dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'une loi à l'extérieur que je lis pour me dire que ne fais pas ça. Il est au-dedans de moi, il me dit que ça c'est interdit. Amen. Le Saint-Esprit travaille parce que la loi, Paul parle de la loi comme pédagogue. Le Saint-Esprit, remplaçant ce pédagogue, il joue le rôle dans nos cœurs. Il travaille en nous. Chaque fois que je marche, il me dit, continue comme ça. Il me dit, non, 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 ne fais pas comme ça, ne va pas là-bas. C'est la présence du Saint-Esprit. Cette présence me permet de connaître Dieu, me permet de connaître ce que Dieu veut pour moi, où Dieu veut que j'aille. Le Saint-Esprit nous permet de mieux connaître Dieu. Le Saint-Esprit vient également nous rappeler ce que Dieu nous a dit, de manière à ce que nous ne puissions pas oublier ce à quoi est attaché notre appel. Dans le passage que nous venons de lire, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira quoi? Tout ce qu'il aura entendu. Il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Nous parlerons des choses à venir plus tard. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Et dans Jean 14, le verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et qu'est-ce qu'il fera? Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que le Seigneur a dit. Vous savez, face aux situations difficiles, face aux problèmes, face aux menaces, face aux combats, il peut arriver, non pas que l'homme est incrédule, mais il peut arriver que suite à cette pression, qu'il semble oublier ce que Dieu a dit. Dieu t'a promis de grandes choses. Mais tu te retrouves là sur le lit de l'hôpital et c'est terrible. Même les médecins ne peuvent plus rien faire. À ce moment-là, c'est possible que tu te dises, c'est fini pour moi. Les ennemis sont nombreux. Je me souviens encore de David.
Il n'était qu'un jeune homme alors qu'il était pourchassé par le roi d'Israël, Saül. Il est arrivé une fois où David était cerné. Il n'avait plus d'issue. Lui-même s'est dit, c'est fini. Mais à la dernière minute, au moment où Saül voulait mettre la main sur lui, on est venu annoncer à Saül que le pays est attaqué par l'ennemi. Saül, laisse d'abord le petit David. Tu vas t'occuper de lui après. Va d'abord défendre-le. C'est comme cela qu'il a eu la vie sauve. Et il y a eu même une autre fois où, tellement qu'il y avait une pression très forte en Israël, David a fui dans le pays des Philistins chez ses pires ennemis. Vous savez, s'il y a quelqu'un que les Philistins ne pouvaient supporter, c'était David parce qu'il avait tué leur héros Goliath. Et imaginez-vous que quelqu'un puisse se réfugier là même où se trouvent ses pires ennemis. Il n'y avait plus de solution. David a dit, j'ai pour toute solution de faire semblant que je suis un fou. Vous savez, lorsque quelqu'un est au bout, David se met à baver. Il fait semblant qu'il est un fou. Il ramasse des ordures. Mais vous savez, quelqu'un qu'on a détruit oublie difficilement celui qui lui a fait du mal. Les Philistins connaissaient David. Ils ont gardé en mémoire l'image de ce jeune homme qui a terrassé leur héros. Il le voit, il arrête, il dit, celui-ci c'est David. Il l'amène chez le roi. Je me mets dans ma tête ce qui se passait dans la tête de David pendant qu'on l'amenait chez le roi des Philistins. Il a fait semblant d'être fou, mais on l'a quand même arrêté. Simon, il s'est dit, Bilia Kinga Biko, qui c'est fini. On l'amène devant le roi n'a même pas voulu entendre ces gens. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Vous pensez que je n'ai pas assez de fous dans mon royaume pour que vous m'ameniez encore un autre fou? Renvoyez-le. Non, roi, c'est David. Non, moi je connais David. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Mais pendant ce temps, pendant que les choses ne marchent pas, il arrive des moments où on se dit, on oublie ce que Dieu vous a promis. Vous oubliez ce que Dieu vous a promis. Parce que la pression est telle, parce que la souffrance est telle, parce que les difficultés sont telles, que vous oubliez ce que Dieu a promis. Mais le rôle du Saint-Esprit est là, en venant nous dire, oh mon ami, calme-toi, souviens-toi que Dieu avait dit. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre. C'est le Saint-Esprit qui en nous vient dire, aimé, il n'a pas dit que tu allais mourir du corona, non. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les promesses de Dieu. Oh, ma prière est que en ce jour, quelqu'un qui est dans une situation pose la question, si le Seigneur l'a abandonné, le Saint-Esprit te dit que Dieu ne t'a pas abandonné, il n'a pas dit que tu vas couler. Il vient te rappeler tout ce qu'il a dit. Il vient te rappeler toutes les promesses qui ont été faites pour toi. Il vient te rappeler que Dieu ne t'a pas abandonné. Il vient te rappeler que Dieu t'avait dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il vient te rappeler que Dieu avait dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à tes côtés, toi tu ne seras pas atteint. Il vient te rappeler que Dieu avait dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet et que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le Saint-Esprit vient nous rappeler. Vous savez, il y a des moments où la consolation de l'extérieur n'a pas d'effet. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui monte au-dedans de nous. Le Saint-Esprit nous dit, calme-toi. Souviens-toi que Dieu avait dit. Souviens-toi que le Seigneur avait promis. Souviens-toi. Le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, est en train de rappeler à quelqu'un les promesses. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui est loin des promesses que Dieu t'avait faites. Mais Dieu te dit, souviens-toi que j'avais dit. Lorsque nous sommes
Dans la période de la crise de la vision, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous rappeler cette vision. Que le Saint-Esprit vienne nous rappeler cette vision. Paul était dans le navire alors qu'il y avait le vent et la tempête et tout semblait laisser croire que le navire va se fracasser et tous les passagers à bord vont mourir. Mais le Seigneur envoie un ange pour dire à Paul qu'il n'y aura pas de mort, car je te donne tous ceux qui sont dans le navire avec toi, parce que toi tu dois aller me témoigner à Rome. J'ai besoin que dans les moments difficiles de ma vie, dans la nuit de ma vie, que le Saint-Esprit vienne me rappeler ce que Dieu m'a dit. Des fois, la souffrance me fait oublier ce que Dieu a dit. Que le Saint-Esprit me rappelle. Le Saint-Esprit est en train de rappeler à quelqu'un. Il lui dit, n'abandonne pas. Souviens-toi que Dieu t'avait dit qu'ils te feront la guerre, mais qu'ils ne te vaincront pas. Souviens-toi. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, n'abandonne pas. Tu es proche de l'abandon. Le Saint-Esprit te dit, n'abandonne pas. Tu crois que c'est fini. Le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas fini. Tu crois que tu es au bout. Le Saint-Esprit te dit, non, comme il en a sous-caté. Tu crois que demain, tu ne seras pas en vie. Tu ne verras pas le jour de demain. Le Saint-Esprit te dit, le soleil se lèvera et tu le verras se lever. Tu crois que la situation ne peut plus jamais s'améliorer. Le Saint-Esprit te dit que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Tu crois que les ennemis qui t'assaillent vont te détruire. Le Saint-Esprit te dit, souviens-toi, qui t'avait dit que tu dois aller à tel endroit. Tant que tu n'es pas encore arrivé. Il est encore avec toi. C'est cela aussi le rôle du Saint-Esprit, nous rappeler les paroles du Seigneur. Nous rappeler ce que Dieu a dit. Nous rappeler les promesses de Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit en nous vient nous annoncer les choses cachées. Le Saint-Esprit vient nous annoncer aussi des choses cachées. Ce que l'Esprit fait comme Paraclétos, c'est de nous annoncer des choses à venir. Dans les choses cachées, il y a des choses à venir. Car en tant que Dieu, le Saint-Esprit n'est pas seulement dans le présent, mais il est aussi dans le futur. Il est aussi dans le futur. C'est pourquoi je dis que ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont jamais dépassés. Ils ont un pas dans le futur alors qu'ils vivent dans le présent. C'est-à-dire qu'ils peuvent, à travers le Saint-Esprit, voir leur futur. C'est pourquoi ils ne tremblent pas, ils n'ont pas peur, parce que c'est que Dieu lui a montré. Oh, il lui a montré que son futur est plus grand que son présent. Il lui a montré que son futur est plus grand que son présent. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées, qui ne sont pas encore arrivées, que le Saint-Esprit nous montre déjà. Le Saint-Esprit nous montre déjà des choses à venir. C'est pourquoi je disais, il y a quelques dimanches, que c'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la dimension surnaturelle de l'homme. La dimension naturelle de l'homme ne lui permet de voir que ce qu'il y a. La dimension naturelle de l'homme le confine dans le présent. Alors que dans la dimension surnaturelle, le Saint-Esprit le conduit déjà, le projette déjà dans le futur. Joseph était dans le présent avec ses frères. L'avant-dernier de la famille, le petit, il n'allait même pas faire nourrir les bêtes parce qu'il était petit, selon les hommes moins importants. Mais la grandeur de Joseph était dans le fait que lui était déjà dans le futur pendant que tout le monde était dans le présent. Ceux qui se démarquent, ce sont ceux qui vivent à la fois dans le présent et dans le futur.
Il est en 2020, mais le Seigneur lui montre ce qui arrivera en 2025. Ainsi, lui ne tâtonne pas comme les autres, parce que Dieu lui a dit. Amen. Dieu lui a dit. J'ai en tête l'image de Siméon. Pendant que tout le monde était dans l'obscurité. 400 ans de silence. Aucun prophète ne s'est levé. La Bible dit qu'il était divinement averti. Nous en parlerons. Il était divinement averti. Car le Saint-Esprit nous conduit aussi dans la pensée de Dieu. J'avais dit au-dessus, nous nous souvenons que le Saint-Esprit nous donne la pensée de Dieu, c'est que Dieu pense. Ainsi, par le Saint-Esprit, nous n'avons pas seulement l'ainsi dit l'Éternel, mais nous avons aussi l'ainsi pense l'Éternel. Nous n'avons pas que l'ainsi dit l'Éternel, nous avons aussi l'ainsi pense l'Éternel. Le Saint-Esprit nous conduit dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire que des choses que Dieu n'a pas encore dites, n'a pas... Alléluia! Oh! Des choses que Dieu n'a pas encore dites, que Dieu n'a pas encore prononcées, qui sont dans la pensée de Dieu, le Saint-Esprit nous le communique. La Bible dit, lequel des hommes connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme? De la même manière, qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Et donc l'esprit de Dieu nous communique non pas seulement les paroles de Dieu, mais l'esprit de Dieu nous communique aussi les pensées. Alléluia. Il nous communique aussi les pensées de Dieu. Ce qui n'est pas encore sorti, il ne l'a pas prononcé, mais il te donne la pensée. Il te donne la pensée. C'est comme cela que tu dévanceras plusieurs. Dans 1 Corinthiens 2, à partir du 9e verset, nous connaissons très bien ce passage. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées. Par qui? Par l'Esprit. Oh, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est comme cela qu'il est l'Esprit de la connaissance. Il nous amène la connaissance des choses que les hommes ne connaissent pas. Il nous amène la connaissance des choses que les hommes n'ont pas entendues. Et lorsque nous connaissons la pensée de Dieu, nous ne tremblons pas là où tout le monde tremble. Celui qui connaît la pensée de Dieu ne tremble pas comme tout le monde. Tout le monde est en train de trembler parce que ça ne va pas, mais lui est tranquille parce que Dieu lui a déjà dit ce qu'il ferait. Je parlais de Siméon. Alors que tout le monde était dans l'obscurité. La terre entière dans l'obscurité. 400 ans durant, aucun prophète ne s'est levé. Mais la Bible dit que Siméon était divinement averti. Que lui là, il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. C'est-à-dire que Siméon savait que c'est dans sa génération que le Messie allait venir. Et comme je dis toujours, même si une maladie pouvait venir et que le médecin dit à Siméon, viens Siméon, en tout cas tel que je t'ai consulté, tu n'as plus beaucoup de jours, peut-être la semaine prochaine tu peux mourir. Non. Tant que mes yeux n'ont pas encore vu, je ne mourrai pas. Ngaipe lokola Simeona, ngaipe lokola Simeona, nakokufa lelo te o Yahweh na ngai, kino namona lobi kokoya na Yesu e, ilaka na yo kokokisa makati na ngai e, liloba na yo ekoganga kati na ngai, amen, yaya na ngai e, kolo na ngai e,
Il était divinement averti. Bien aimé, Siméon était calme. On sait reconnaître les gens qui sont divinement avertis qu'un problème arriverait. Ainsi, lorsque le problème arrive, lui ne s'agite pas, il est calme. Parce que si Dieu m'avait montré que ce problème arrivera, c'est qu'il m'a aussi, il a aussi prévu la voie de sortie. Même s'il ne me l'a pas montré, mais s'il m'a montré qu'un problème arrivera, c'est qu'il a prévu aussi la sortie. C'est pourquoi ceux qui marchent avec l'esprit ne tremblent pas. Je dis à quelqu'un, ne tremble pas. Si Dieu t'avait déjà montré ça, c'est qu'il prend en charge, il a le contrôle de la situation. J'annonce à quelqu'un que Dieu a le contrôle de la situation. L'Éternel a le contrôle de la situation, ne tremble pas. Siméon était divinement averti. Le Saint-Esprit nous donne la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous montre des choses à venir, afin que nous ne tremblions pas là où tout le monde tremble. Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il montré? Peut-être que ce qui arrive dans ta vie est le contraire de ce que Dieu t'avait montré. Ça ne signifie pas que ce que Dieu t'avait montré est faux. Ça signifie seulement que ce qui t'arrive de difficile là ne sera pas la fin des choses. Après ça, il y aura la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Si le Saint-Esprit t'avait dit que tu mourrais de cette maladie, alors dis-toi que c'est fini. Mais tant qu'il y a des choses que le Saint-Esprit t'a montrées qui ne sont pas encore arrivées, c'est que ton heure n'est pas encore arrivée. Ton heure n'est pas encore arrivée. Le Saint-Esprit nous annonce des choses à venir. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais le Saint-Esprit le fait monter en moi. Ainsi, dans le parcours de l'homme, il y a des embûches, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Il y a des éléments qui peuvent le pousser au découragement. Nous bénissons le Seigneur parce que pendant ces 12 années, il y a eu des éléments qui nous ont poussés au découragement. Je le dis toujours, un jour, je suis même allé voir mon pasteur pour lui dire, j'ai échoué, retire-moi de là. Parce qu'il y a eu un problème. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous dire ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pourquoi je demande à chacun de considérer ce que le Seigneur lui a déjà dit. Peut-être que les difficultés t'ont fait oublier ce que Dieu t'a dit. Que le Saint-Esprit te rappelle que ta vie ne finira pas telle qu'elle est là. Que le Saint-Esprit te rappelle que Dieu avait dit que tes ennemis ne te vaincront point. Ce n'est pas encore fini parce que le Seigneur est là. Est-ce que tu peux commencer à parler? Dis-lui, ce n'est pas fini. Je crois que ce n'est pas fini. Je vivrai ce que Dieu m'a annoncé. Je vivrai ce que Dieu m'a annoncé. Je vivrai ce que Dieu m'a annoncé. Ta gloire éclatera. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as soutenu. Jusqu'ici, tu ne m'as pas abandonné pendant les 12 ans. Ce n'était pas facile, mais Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. 12 ans durant, tu ne nous as pas lâchés. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. 12 ans durant, tu ne nous as pas lâchés. Jusqu'ici, tu nous as soutenus. Élévation nangaye. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur t'a fait faire. Na fongo la miso, na mona mapinga ya banjelu. Babune langaye, balongi sangaye. Na zwa kimia ye, na tombola moto. Na abandona teo.
Oyozalaki nangai. Hey, jusqu'ici, oh, jusqu'ici, 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 ah, jusqu'ici, Jusqu'ici, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, malgré mes fautes et mes faiblesses, mes forces, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Ozali capable, ya kosala na moto. Makambo ekokana te o na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto. Makambo ekokana te o na famille abeli. Balukanga na molili bamona ngai te. Bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngai ye. Bilaka na ngai ye mpo nalemba te. Na abandona te po ozalaki na ngai. Alléluia, jusqu'ici. Oh. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Ebenezer. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes et mes faiblesses. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Avec moi. Sabe oyo, Tuti ne musika, sabe oyo, tuti ne musika, musika kaite, molimo santo, tuti ne tu es avec musika, moi, kobwaka ngai te, na nzela molai oyo, jusqu'ici, tu es avec moi. tuti ne musika, Jusqu'ici, qui nous les jusqu'ici, Bakuna Balemi, Baselaki, Mamona chute nanga, jusqu'ici, Baza confondu, Baselaki, Mamona Koya, jusqu'ici, Mamona chute nanga, jusqu'ici, pas à confondu. Le Saint-Esprit me rappelle les promesses ici, Seigneur. Le Saint-Esprit nous rappelle les promesses. Le Saint-Esprit nous rappelle les promesses. Le Saint-Esprit nous rappelle les promesses. Le Saint-Esprit nous rappelle les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle les promesses de Dieu. Tout il est musica. Otika ngaite, molimo santo, jusqu'ici, Il est tu es avec musica. moi. Obwaka ngaite, na nzela molai oyo, jusqu'ici, Tout il est tu es avec musica. moi. Zambe oyo. Tout il est musica. Oh, jusqu'ici, kino lelo oyo, jusqu'ici, bakuna balemi, bazelaki, bamona chute nanga, jusqu'ici, baza confondu. Ah, Alléluia, ils sont Jésus, saisis de frayeur, ils sont dispersés, ils sont confondus. le Saint-Esprit me rappelle les promesses. Alléluia. Je suis un vainqueur, un Le Saint-Esprit me rappelle les promesses. Je vivrai, Seigneur. Tu nous as pas Le donné Saint-Esprit me merci. rappelle les promesses. Alléluia, dans Tu nous ma as pas rejeté. Le Saint-Esprit me rappelle les promesses. Alléluia. Saint de Et à l'occasion de ces 12 ans, Jésus. nous voulons partager ensemble
le repas du Seigneur. Voici, l'apôtre Paul dit, voici ce que j'ai appris au Seigneur. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain, il le rompit et dit, prenez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le souper, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous rappellerez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ces éléments de la Sainte Seine. Que ta gloire, ô Dieu, se manifeste. C'est vrai, ce sont des éléments faits par les hommes, mais qui symbolisent une réalité spirituelle. Que ta gloire se manifeste, ô Dieu. Fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Affermis ceux qui ont besoin d'être affermis. Que ta gloire, Père, se manifeste. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous. 12 ans de la bonne Kinkanda. Que le Seigneur vous bénisse. Et je rappelle à tous les enfants de la maison, ils savent ce que nous avons à faire durant tout le mois de juillet à propos de l'anniversaire de notre église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.